Bonjour, je suis au 136e jour de mon rééquilibrage alimentaire et je tenais à faire un petit point avec vous. Comme vous avez pu le constater, enfin peut-être pour celles qui me suivent, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Tout simplement, c'est à l'image de mon rééquilibrage alimentaire. J'ai eu beaucoup de mal à le suivre. Et oui, ça a été mon anniversaire. Enfin bon, bref, il s'est passé tout un tas de petits événements qui, bout à bout, ont fait que je faisais plus de jours d'excès. Enfin, en tous les cas, de jours où je me faisais plaisir que de jours de rééquilibrage alimentaire avec des aliments sains, une alimentation saine, avec des horaires saines, etc. Alors que ça m'a fait tellement de bien, tellement de bien. Donc, je recommence à avoir des problèmes respiratoires, hein. Comme quoi c'est vraiment lié à mon hygiène alimentaire, mon hygiène de vie tout court d'ailleurs, parce que les deux sont liés, l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire. Il faut manger à des heures fixes. Je vois, moi, quand je suis invitée maintenant chez des gens à dîner et qu'à 22 heures le dîner n'est toujours pas servi, qu'est-ce que je fais? Je mange les cochonneries qu'il y a. Enfin, c'est très bon, hein, mais si des amis passent par là, c'est pas ça que je veux dire, mais du coup, pas des choses très saines pour moi. Donc c'est important de manger à des heures régulières, pensez-y. Moi j'essaie même de manger avant d'avoir faim. Comme ça je ne me laisse pas aller par des envies. Enfin voilà, pour moi la nourriture du coup c'est plus une envie, c'est juste voilà, faut manger. Je mange correctement, je me fais plaisir en mangeant correctement, mais je ne me fais pas plaisir en me gavant ou en mangeant n'importe comment. Enfin, je me suis jamais vraiment gavée, mais bon, bref, ça pourrait être comparable à ça. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas seulement partager les bons moments sur cette chaîne, il faut aussi partager les moments difficiles, et je suis en train d'en traverser un. Alors depuis lundi, je me suis reprise en main, donc j'espère que ça va continuer, parce qu'il y a les vacances qui arrivent dans 3 semaines. Alors évidemment, je n'aurai pas le body summer que je voulais, hein, c'est clair. Excusez-moi, j'ai une petite toux, pourtant je ne fume plus, ce qui a contribué aussi à ma perte de poids, à ma prise de poids, je veux dire. Il suffirait que je recommence de fumer pour perdre du poids. Non, allez, hop, j'oublie, c'est trop drôle. Euh, donc voilà, un problème de batterie. J'espère que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout, car comme vous le savez, je suis absolument nulle en montage. Donc, d'abord, je voulais vous faire une petite parenthèse que j'ai jamais faite. Je me suis acheté sur Internet des fossiles magnétiques. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, donc c'est une marque chinoise, hein, donc ça valait pas bien cher, je crois que c'était 19 euros. Et à l'intérieur, vous avez donc plusieurs petits objets. Vous avez le eyeliner, donc magnétique, hein, que vous ne pouvez mettre les cils que sur du eyeliner magnétique. Vous avez donc une très jolie boîte, enfin, franchement, je préférais qu'ils mettent le prix dans la qualité du liner. Enfin bon, on verra, hein, pour l'instant on ne sait pas comment ça tient toute cette histoire. Et vous avez une pince, mais là franchement qui à mon avis ne servira à rien. Qui est très pratique si vous avez, vous savez, les fossiles, comment on dit, magnétiques, mais des deux côtés, hein, vous mettez l'un contre l'autre. Alors moi j'ai essayé, j'y arrive absolument pas, hein, donc comme ça c'est réglé. Alors, c'est la première fois que je me lance dans un tuto beauté. Enfin, comme dirait ce qu'applique sur Instagram, c'est plutôt un totu beauté que je veux vous faire, hein, puisqu'elle fait des petites... Enfin, elle rigole, c'est l'humoriste qui rigole sur les tutos beauté, mais je trouve ça vraiment à mourir de rire. Donc voilà. Alors, donc, c'est assez simple, enfin, sur le papier, c'est assez simple d'utilisation. Vous prenez donc votre liner, hein, vous enlevez un peu de surplus, vous tirez, et ensuite, vous alignez bien tout le long. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites l'autre côté. Alors, une petite précision. Évidemment que votre peau est déjà préparée, à savoir nettoyer. Oh là là, ce matin c'est dur. Hydrater, fond de teint, poudre, enfin que poudre, mais en tous les cas, il faut que ce soit poudré. Ou en tous les cas, au niveau des
des paupières. Alors, vous allez voir, il met un peu de temps à sécher. Donc, il faut le laisser bien sécher si vous voulez pas, voilà, que ça dégouline comme c'est en train de le faire. Mais enfin, là, ça se verra pas avec le fossile qui vient dessus, mais bon. Hein, vous voyez, parce que moi, j'ai l'œil qui rentre un peu. Comme beaucoup de femmes rondes, j'ai les yeux qui sont devenus un petit peu plus petits. Et du coup, j'ai aussi ma paupière qui rentre à l'intérieur. Mais ça, je crois que ça n'a rien à voir avec le fait d'être ronde ou pas. Je crois que je l'ai toujours eu. Alors, une fois que vous avez fait, donc, sécher ce liner, vous prenez votre petit, voilà, et vous le positionnez. Vous le positionnez sur le liner. Voilà. Voilà, très bien. Vous le positionnez sur le liner. C'est parfait. Ensuite, vous prenez l'autre que vous positionnez aussi sur le liner. Voilà. Et vous voyez tout de suite le regard qui s'agrandit. Voilà, le liner qui s'agrandit. Ah là 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 là, ça ne tient pas. Donc c'était un test que je voulais faire avec vous. Alors j'ai l'impression que j'en ai un qui est un peu fermé, l'autre qui est super ouvert. Enfin bref. Moi, ça ne me paraît pas. Moi, je préfère encore mettre de la. Ah ouais, non, mais ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Alors, peut-être que j'ai trop fait sécher le liner. Enfin, bref, j'essaierai de refaire. Je voulais faire un test en direct avec vous. Le test n'est pas concluant. De toute façon, j'ai l'impression que tous ces produits-là qui passent en boucle sur Instagram, sur tout ça, qui n'ont pas de marque, qui ne sont pas des marques reconnues, etc., etc. Et puis alors en plus, si c'est chinois, enfin je voudrais pas être raciste, hein, surtout pas. Mais là vraiment, c'est un flop, comme on dit, un flop. J'avais déjà essayé ceux qui se collent l'un sur l'autre. Alors les filles qui me disent que ça fonctionne bien, c'est celles qui ont déjà des super longs cils sur lesquels donc vient s'écraser le faux cil, et donc en fait il vient fournir ces cils, mais qui sont déjà très longs. Pour moi qui ai des petits cils, eh ben, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc gardez votre argent bien au chaud, laissez-moi dépenser le mien. Hein, franchement, ça sera beaucoup mieux. Je réessayerai quand même chez moi, parce que là je voulais faire le test avec vous, je les ai reçus ce matin. Je réessayerai quand même tranquillement pour voir ce que ça donne. Hein, dites-moi ce que vous pensez de ma tuto beauté, parce qu'en fait je suis maquilleuse professionnelle, donc voilà, j'aimerais bien faire des tests produits, et puis pourquoi pas vous donner des conseils sur comment se maquiller quand on est un peu ronde, etc. etc. Je peux essayer, vous pouvez même m'envoyer des photos, enfin vraiment on peut essayer de communiquer là-dessus, ça m'intéresserait. Donc j'espère que vous allez voir plus de vidéos que moi, de moi ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce qui voudra dire que je me suis reprise en main. Parce que j'ai l'impression que l'un et l'autre sont liés. C'est vrai qu'il est difficile de se mettre face à la caméra et de dire ben, en ce moment je déconne, je remange trop de pommes de terre sautées, de viande, de ceci, de cela. Enfin bref, ça va pas, je remange plus à des heures fixes. Eh ben c'est vrai que c'est pas facile à dire, je le dis. Voilà. Donc depuis lundi, je me suis reprise en main. Je vais voir si j'arrive à continuer, je l'espère. Ce soir, j'ai une amie qui vient dîner, donc là, je vais aller faire mes courses à la Vie Claire. Je vais acheter des courgettes, aubergines, tomates, et je vais faire une tarte en fait aux légumes. Donc, je vais mettre un tout petit peu de crème fraîche, un tout petit peu de gruyère pour lier un petit peu, même un peu de mozzarella qui est un peu moins calorique. Je vais mélanger un peu tout ça. Donc les légumes, je les fais cuire avant, hein, bien entendu, dans une poêle non adhésive pour pas pas mettre d'huile. Déjà que c'est des légumes qui regorgent d'eau. Hein. Donc on va les laisser comme ça, cuire dans leur eau, c'est bien mieux. Et puis ensuite, donc je les sors de la poêle, je les mets dans un saladier, je mélange avec un petit peu vraiment une cuillère à soupe de crème fraîche, deux pincées de gruyère à râper, j'émiette un petit peu de mozzarella, je mélange bien tout ça, paf, je mets ça dans ma tarte que j'ai préalablement mis évidemment
dans un plat à tarte, n'est-ce pas? Et puis, je vois quelques petites coups de fourchette. Un petit disclaimer, hein, je ne suis pas cuisinière, hein, c'est juste une recette que j'aime faire et que je trouve très bonne, avec un grand plat de salade à côté. Bon, ah oui, je finis quand même ma tarte. Donc ensuite, vous mettez tout le mélange dans la tarte, vous mettez ça au four à 200 degrés à peu près. Vous en avez pour 45 minutes. Bon, peut-être moins puisque les légumes sont déjà cuits. Moi, je ne fais pas pré-cuire la tarte puisque j'ai fait déjà pré-cuire les légumes. Voilà dans quel sens il faut. Moi, je le fais. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps aujourd'hui. J'espère que je vais avoir des commentaires. J'ai vraiment besoin de votre soutien. J'ai fait une grosse erreur en faisant ce régime de la soupe aux choux. Je tiens à le redire. Euh, donc, ça m'a complètement déréglée alors que je m'étais bien réglée. Alors peut-être c'est simplement le temps, peut-être que ça n'a rien à voir avec ce régime de la soupe aux choux. Moi j'allie les deux, je ne sais pas. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est ça. J'avais pris mon rythme dans mon rééquilibrage alimentaire, à tel point que j'ai pris la confiance, j'ai fait ce régime et depuis rien ne va, quoi. Alors est-ce que c'est tout simplement parce que c'est difficile d'installer un rééquilibrage alimentaire sur le temps, hein, c'est ce qu'ont tendance à dire les nutritionnistes. Donc voilà, je croise les doigts pour que ce soit reparti et que vous me voyez plus souvent sur mes vidéos. Je vous fais des gros bisous à toutes. Ciao, ciao!